Voilà, bonjour YouTube à ceux qui suivent sur YouTube. On postera ça plus tard. J'espère que vous allez bien. On est au premier stream cuisine avec les moyens très artisanaux, bien sûr. On reprend donc du coup pour cette recette un quart de chou, 3 poitrines de porc que nous avons marquées, bien entendu. Et t'inquiète pas Kiko, tu pourras retrouver ça en VOD. On va marquer aussi que ici c'est une recette pour 3. Pour la panure, je peux vous montrer un peu plus près, bien entendu. Des œufs. J'aurais dû te la brancher de l'autre côté. Tant pis. Alors, je disais, voilà, vous avez donc des œufs. On voit bien les œufs? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ici, là, les œufs, là. Voilà. Vous avez ici de la panure. Panko, je crois. Du panko. Vous pouvez en acheter dans des épiceries asiatiques, normalement. Ou japonaises, surtout. Et de la farine. Oui, ça Et de la farine. Voilà, de la farine, du panko, des œufs. Elle fait des trous dans dans la poitrine de porc, si vous voyez, pour bien imprégner l'œuf et la panure. Surtout l'œuf, je pense. Oui, l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, bien sûr. Bonjour de français, salut Mikey, Mikey-san. 70, Attends, justement, mais je ton crois que pote. je connais, oui. C'est ton pote, oui. Ça me Donc dit quelque chose. voilà, bah, bienvenue sur la chaîne déjà. Et effectivement, il y a ma soeur qui montre comment on fait un katsudon, Le tonkatsu, c'est la viande. tonkatsu, Et le katsudon, c'est avec l'œuf. exactement. Sans œufs, c'est le tonkatsu. Et le tonkatsu. Les ingrédients, on va mettre en procédure 1. Comment on pourrait dire? Préparer la viande pour qu'elle s'imprègne des de l'assaisonnement. Vous entendez qu'elle casse les œufs. Ah, mais tu... Mon bête. Il me faut le sel et le poivre. Ouais. Alors, le sel, le poivre. Voilà l'assaisonnement à base de poivre et de sel. Voilà, comme on vous a dit, voilà. Faites des trous dedans pour forcément que ça rentre dedans un peu mieux, quoi, plus efficacement. La casser les œufs dans un saladier, jamais. Wow, des fois que vous savez pas que les œufs il faut pas les casser dans la poubelle, c'est jamais. Après, sauf si vous mangez dans la poubelle, hein. Aïe. Tiens. Et on a l'oiseau qui dérange tout le monde, bien sûr. Ah là, vous l'avez bien en premier plan, là, en plus, hein. Là. Pareil. Ouais, alors, ça avait des saibashi.
Voilà, c'est des saibashi, elle vous dit, les baguettes là. Pour les connaisseurs kanji, sai, c'est le yasai. Donc c'est légumes. Ouais, Et hashi, c'est baguette. Donc voilà. c'est pour la cuisine. Bon, après, pour casser des œufs, enfin pour faire des œufs comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre des saibashi, hein. Ouais, je précise juste que c'est à la japonaise. Mais voilà. Indispensable. Voilà, on va faire la panure du coup. La panure. Dégager les couteaux. Place, place. C'est les œufs saladiers et les mélanger. Alors, on va faire plusieurs sessions. On va faire une session aussi pour justement. Comme ça. Bon, il n'y a pas la numérotation est un peu bizarre, mais voilà, vous aurez compris. Hop. Si vous ne voyez pas, j'ajusterai la fenêtre, ne vous inquiétez pas. Hop, on va ajuster comme ça. C'est ici. Ah, vous verrez pas beaucoup la recette. Hein. On va partir d'ici. Voilà. Je pense. Si jamais la recette est importante. Alors, l'ordre. Alors l'ordre. Farine d'abord. Farine d'abord. Œuf après. Œuf après. Et pour coller la panure, bah l'œuf. Vous mettez le panko après. Le panko en dernier. Ça va vous montrer. Après avoir assaisonné donc du coup la viande avec du sel et de poivre, elle met de la farine dessus, dans l'œuf. Il y en a qui remettent dans la farine pour que la panure soit plus épaisse. Je vais le faire parce que j'en ai mis plein. J'en ai mis une tonne, donc je vais le faire. Alors, on va pas gâcher la farine, hein. Donc le panko en dernier. Et de côté. Voilà, ça donne un Presque tous truc les comme ça. ingrédients à la maison, Kiko. Très bien. Ça donne un truc Voilà. comme ça. Voilà, de manière brute, ça donne un truc. Et voilà, si vous avez besoin d'une plus grosse panure, vous refaites. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser et on vous répond au possible. Sachant que ça existe. Nous, on fait avec du porc comme vous l'avez vu aujourd'hui. Mais aussi avoir des si vous voulez autre chose. Alors, Jama. une fois que le porc vous pose un problème, bien sûr, on ne sait jamais. Donc vous répétez l'opération avec le nombre de poitrines de porc que vous avez, hein. Bien sûr, ce serait con de juste en faire une alors que vous en avez 5. Qu'est-ce qui te manque à Kiko sinon?
Parce que tu nous dis que tu as presque tous les ingrédients. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à trouver? Parce que peut-être, hein, peut-être que c'est quelque chose de difficile à trouver en France. J'essaie de vous mettre. Hop. Tiens. Tu peux manger. Allez, c'est pas le. Passer à la farine. C'est dans panko. Justement, le porc du coup. Ici. Oh. Et œufs. Voilà, on récapitule hein, pour 3 personnes. Vous avez un quart de chou, bon, qui servira à d'autres condiments. 3 poitrines de porc, bien sûr. Dépendamment de votre appétit, hein, si vous avez plus, si vous avez faim, machin et tout, bon, bah, vous faites plus, hein, y a pas de... Voilà. Panko, farine, œuf. Pour le moment, c'est ça qu'on a. Donc, vous préparez la viande pour qu'elle s'imprègne de l'assaisonnement, comme vous l'avez vu, donc c'était du sel et du poivre. Elle a fait quelques entailles de couteau sur chaque poitrine, afin que ça s'imprègne mieux. Ensuite, par contre, c'est qu'on live, c'est la sœurette qui fait bah ouais, regardez, je vous écris tout ça en même temps là. Ouf. Voilà. Un jour je trouverai des équipements plus stables et tout et on pourra faire à deux. Voilà. De l'assaisonnement. Ensuite, pour la panure, vous cassez les œufs dans un saladier, vous les mélangez, vous passez à la farine les poitrines, vous mettez dans l'œuf et enfin dans le panko. Voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, le résultat, comme vous le voyez ici. Attendez, vous aurez l'interface, ce sera mieux. C'est le résultat. Voilà. Et vous gardez le reste pour le sniffer maintenant. Oh, alors. Je suis pas sûre que ça sent grand chose. Du coup, faut juste les frire maintenant. Non, il faut les frire. Je vais vous emprunter une équipe. Je vais faire les légumes à côté, mais. Ouais. Oh non. Est-ce que si je laisse le casque comme ça, voilà. Est-ce que vous entendez quand même? Dites-moi hein, si vous entendez quand même on parle et tout, assez bien, assez clairement, histoire que je me trimballe pas le truc partout, quoi. Que je puisse aussi aider. Dites-moi si vous entendez, c'est bon. Bon bah bien sûr, voilà, on allume le gaz et tout. Je pense que j'ai pas besoin de. Ok, parfait. Bah du coup, j'ai pas besoin de me trimballer le truc partout. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un tuto pour ouvrir le gaz chez vous, sauf si vous êtes à l'induction. C'est possible aussi. Non. Ah oui, c'est vrai, il y a l'oiseau. Mickey. Voilà, j'en profite pour manger mes légumes. Mickey.
À côté, ma soeur a fait les condiments, donc c'est des épinards. Ça, c'est juste. Oh là 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 là, non, non, je ne saurais pas, non, toi. Des fois que vous connaissez pas les épinards, je pense que ça pousse aussi en Europe, je pense. Il y a pas de. Voilà. Des fois que. Bon, je vais enlever plutôt ça, c'est. Si vous voulez la recette en vrai, demandez-moi et je vous envoie ça sur Discord par exemple. Je devrais mettre le lien du Discord. Parce que ça a l'air de gêner un peu le truc, ça. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. En vrai. Hop. Viens, tu vas mourir quoi. Viens. Bon, bien sûr, le but c'est que vous le faites à main nue. Faites comme vous voulez. Juste pour vérifier la température de l'huile, mettez pas votre doigt dedans parce que. Voilà. Je vais mettre. Et tu les prends. S'il y a de la place. Ça ne devrait pas coller. Est-ce qu'il y a du temps? Est-ce qu'il y a une astuce? Je suis en train de frire. Combien de minutes ou jusqu'à quand? Non, au feeling. Au feeling, voilà. Alors, la vérité, c'est que quand vous faites de la cuisine, le feeling, c'est jamais bon, je vous le dis. Mais voilà, au feeling. Non, mais franchement, ça cuit plutôt vite. Puis plutôt vite. Alors là, il y a une bonne indication. Là, on est bien. Le problème, c'est que la panière cuit super vite, en fait, c'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est que vous devez cuire à l'intérieur aussi. Sinon, si c'est juste la panure qui frit, vous n'êtes pas dans le. Mais j'irai une de chaque côté. Sachant que si vous pouvez pas les mettre tous ensemble, bien sûr, rien ne vous oblige de les faire tous ensemble. Vous pouvez les faire un par un. Alors, même si vous êtes vraiment très résistant à la chaleur, ne faites pas ça les mains nues. Regardez là, que ça, regardez. Bon, c'est juste la face. Là-bas, vous avez des condiments, voilà, donc là, ça. La laitue en julienne, comme on dit. En julienne. Ah, je savais pas. Voilà. La laitue en julienne. Comme la panure qui vite, bouger un peu le tout assez, je pense quand même. Enfin, je veux dire, bouger un peu la viande, quoi. Histoire que juste la panure ne crame pas.
faut cuire l'intérieur, hein, faut pas oublier ça. Hein. La panure, à la boîte cuite, la viande ne l'est peut-être pas. Et comme on n'a pas de timer précis. Ah, désolé, hein, moi c'est après moins 10. Ça rien du tout de la cuisson. Bon, je tiens quand même à préciser, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas mort, donc normalement c'est bon. Hein. On est bien. Ça a l'air bien bon. C'est bon, j'ai faim. Ils disent. Apparemment, c'est bon. Bon, j'ai déjà coupé l'huile. Dans tous les cas, ça continue à cuire. Hein. L'huile, vous savez, l'huile, la température, elle passe pas de 200 degrés à 0 en une seconde. Hein, donc, tu m'achètes une grande pince comme ça. Ouais. Ou alors, tu maîtrises bien les baguettes, Akiko. Ouais, mets ça à la baguette. Hein. Tant qu'on est là, en attendant. C'est un truc que j'apporte du Japon qu'il n'y a pas en France. C'est pour fermer les paquets. Donc si vous avez ouvert un paquet de chips et que vous n'avez pas fini, vous reprenez le paquet. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en France, on galère avec ça. Regardez. Avec cet outil, en fait, vous pouvez fermer les trucs efficacement. Hop. Et voilà. Et ça, c'est propre. Et ça coûte 80 centimes. Ça coûte 80 centimes. Bon, c'est bon. Pas grand-chose dans cette assiette. Non, il faut le couper avant. Du coup, je vais le mettre en dessous maintenant. Je fais ça réflexe de là où j'étais. Parce que ça, vous accrochez la tiens, là, ça tombe par terre. Et l'huile, c'est pas bon, hein. Sur le pied, c'est pas bon, hein, moi je vous dis. Et des baguettes, mais elles sont trop courtes. Ouais. Ça, j'ai à la maison. Les pinces à sachet, vive Ikea. Ah, il y en a en France, du coup. Ok, bah, très bien. Donc, c'est des pinces à sachet. Voilà, faut dire ça. Il faut attendre que ça refroidisse et puis s'y part d'avoir moitié. Au départ, ça dépend de vous, mais mieux vaut les mettre quand même, couper quand même des tranches pas non plus super fines, mais pas non plus super grosses. Hein. Il faut que ça rentre dans votre bouche, quoi. Franchement, ça va. Pourtant, c'est de regarder à l'intérieur si c'est cuit. Et du coup, Kiko, là, ce qu'il faut qu'on sache, du coup, les pinces chez Ikea, est-ce que ça coûte 80 centimes? C'est cuit, c'est bon. Je vais te laisser couper. Passer les éclairs à côté. Ah bah t'es revenu toi. Ouais, la technique c'est que tu fais sans force, c'est ce qu'ils font, et tu dois taper sans force, tu feras plus comme ça. Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais ça cassait la balle.
Hey, good job. Quiet. Wait. Tu restes sur ma tête. Non, je vais- Passe. Good job. Pas très sexy. Hein. Je file. Eh bah salut Kabuki. T'inquiète, tu pourras suivre la VOD éventuellement. Non, c'est pas pour toi ça. Hein. Allez. Épinard juste beurre, enfin comme vous le voulez. Vous voyez que le pot, mais oui. Il a un beurre. Alors la pointe, faut savoir, c'est pour le tamagoyaki. Vous savez, les espèces d'omelettes. La poêle, effectivement, c'est pour les omelettes à la japonaise. Hein. Takoyaki. Vous avez une poêle qui est assez carrée, comme vous voyez. Assez carrée, qui est totalement carrée, même. Prochaine fois, c'est peut-être. Ah non, bah non. Après, ça dépend de la proposition. Ça va, le gars. Ça, c'est pour toi. Et là, du coup,
Bon, lui, le premier, voilà, il est un peu là. Les autres, ça va, quoi. Vous avez ces épinards là qui sont faits. Voilà. Les épinards. Beurre. Je vais mettre ça sur les assiettes. Parce que ça revient. C'est mignon. Mes petits chats. Non, c'est pas un chat, c'est un chat, je sais pas. C'est mignon. On va le montrer celui-là. Hein. Ah ouais, vous allez montrer ces petites assiettes. Hein, attendez. Si vous n'avez pas bien vu. Moi, je préfère les chats. Des petits chachas. Team Neko, voilà. Il y a juste Voilà. un Shiba. Je sais pas pourquoi. Il s'est perdu, le Shiba. Ça, c'est le genre de truc que t'aimes bien qui coule les petites assiettes comme ça. Et là, ce que je m'apprête à mettre, je sais pas si on entend là. Oui, juste à côté. C'est ce qu'on appelle un tsukemono. C'est le truc au vinaigre, super acide, salé, que des fois vous avez en plat au Japon. Franchement, les Français, souvent, ne mangent pas ça. Ils le foutent à côté et puis ils ne mangent pas parce que c'est bizarre en fait. Et comment on le fait? Au cas où, si vous aimez quand même des tsukemono, c'est juste du vinaigre avec du sucre, du sel, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et du dashi. Alors, le dashi, c'est ça. Une espèce de petit sachet en poudre de poisson. Voilà. Et il faut le laisser au moins 2 heures dans la sauce. Moins 2 heures dans la sauce. Je vais vous montrer l'assiette la plus présentable parce que c'est celle-là. Pas fini. Quand même presque pris le beurre. Et la sauce. Et la sauce. Par contre, je ne sais pas si on est en France. Mais j'ai vérifié comment on la faisait. J'ai vérifié quand même. Apparemment, elle peut vous passer la recette, mais il y en a en France. Il y en a en France. Fameuse sauce tonkatsu bulldog. Normalement, vous allez dans une épicerie japonaise, c'est sûr vous en trouvez. Sinon, à Paris, vous avez les Kmart et tout. Et si vous certainement avez... dans les épiceries asiatiques de nos jours. Et sinon, comment on l'a fait? C'est du ketchup avec une sauce anglaise. Vous savez, les sauces anglaises pas très bonnes. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une sauce anglaise. Au Japon, on appelle ça le Worcester. Worcester, je sais plus comment ça s'appelle. Ce truc. Pas écrit en anglais par hasard? Worcester. C'est de l'huître. Non, même pas. Même pas. C'est vraiment une sauce vinaigrée, je sais pas quoi. C'est une sauce vinaigrée. Si jamais, hein, voilà, Star sauce avec du ketchup et vous obtenez ce truc. Je mettrai sur la recette le vrai nom parce que c'est trop approximatif. Mais voilà, avec du ketchup et vous avez ça, a priori. Comme ça.
Voilà, c'est ça. Tu peux le mettre dedans. Dressing ou dressage. Ah, par contre, je suis une merde hein, pour les trucs. Ah, ça me la règle. Bon, ton découpage, il est pas mieux. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, essaie de faire des espèces de zigzags. Et puis miso, la soupe miso que j'achète, je ne la fais pas. De toute façon, au Japon, ça se fait pas vraiment. Vous achetez le pot de soja fermenté. Et voilà, on vous a détruit un mythe. Ça se fait pas. Ouais, les Japonais ne le font pas. Ouais, ils ne le font pas. Voilà. Ils achètent juste la pâte, après vous mettez les légumes. Mais moi, je la fais pas du tout. C'est sûr que même les légumes. Regardez, ça c'est le miso. Voilà, on détruit le mythe, on détruit votre enfance du manga et de l'otakisme. Voilà, ça c'est le dash, ça c'est la soupe miso. Voilà. Pour ceux qui le font, ils mettent ils font une soupe avec le poisson et puis ils ajoutent quand même la pâte qu'ils ont achetée. Bien sûr, il y en a, ça se fait, je pense, vraiment. Mais ce qu'elle vous dit, c'est que de manière globale, de nos jours, c'est industriel, quoi. Voilà. Sans forcément dire que ça ne se fait plus, quoi. Vous aurez toujours des patelins, des régions, je ne sais quoi, des régions paumées et tout. Peut-être encore ça se fait, bien sûr. Des restaurants aussi, certainement. Dans les restaurants, on cherche souvent à gagner du temps, moi je sais par expérience et tout. C'est la pâte de soja qu'ils achètent. Un truc aussi que vous voyez, par exemple, même si vous allez à Ippudo, mais au-delà même d'Ippudo, au Japon, ce qui se fait, et que j'avoue que les Français, souvent, ils sont en mode hein, effectivement, la mayonnaise sur le riz et sur le plateau. Ça se fait, le riz mayonnaise au Japon, c'est tout à fait normal. Vous pouvez très bien ajouter de la mayonnaise. Ah, ça, ils mettent la mayonnaise. Donc voilà. C'est vrai qu'en France, je voyais des réactions là où je bossais et tout. C'est vrai que le riz mayonnaise et tout, c'est un peu. Ça a l'air d'être un genre de blasphème chez nous, mais non, ça se fait couramment. Voilà le miso. Bien entendu, il y a le riz à côté. Juste donc voilà. Je transporte l'ordi pour vous montrer tout, bien sûr. Caresse.ちょうどよかった。ちょうだい。Rajouter des tomates sur le truc. On met sur les choux. Ah, ok. Une chacune.
pas de chumellerie, et puis voilà. C'est bon, ça? Niki, j'avais oublié. Il y a les potato salada. Ah oui. Waouh, on regardera, t'inquiète pas. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore fini, vous inquiétez pas. Mais bon, on l'a pas fait la potato salada. Oui, on l'a pas fait. Mais, c'est très bon, hein, cette merde. Mais c'est facile à faire, franchement. Vinaigre, mayonnaise, pommes de terre et basta. Après, tu mets ça. Vous tapez poté salada, regardez, je vous le tape ici. Voilà, vous voyez ma grosse tête. Alors, sur Google, et voilà. Vinaigre, mayonnaise, Poté salade. sel, poivre, et puis t'ajoutes ce que tu veux. Tiens, Yata, Jana. Voilà, poté salade. Regardez. Regardez. Je crois qu'on est prête pour l'émission. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la présentatrice est partie. Ouais, ah, le truc, il est là. C'est agressif. Et juste là, l'eau, elle est prête pour le. On met la côté salada. C'est quoi franchement? Mais ça, c'est Pikachu! Je suis trop fière. Je suis trop fière. On l'a acheté en cadeau. C'est pas moi qui l'ai acheté, je sais pas combien ça coûte, mais ils sont mignons. Pikachu. Placement de produit pour Pokémon Company. Ça, c'est Miffy. Ça, c'est pas. C'est Miffy. Là, on va mettre de la potée salada. Hein. Ah, Bien sûr, c'est pas fait maison, mais voilà, je vous ai dit que c'était simple à faire. C'est très bon. D'accord. Voilà. Ah, mais non!
trop belle? De quoi trop belle, Kiko? Ah, l'assiette? Les assiettes? Ah ouais, ma fierté. Oh, mais oh, mais, 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 Yana, Tiens. Et là, je vais vous montrer un peu les assiettes. Enfin, en tout cas, une. Je sais pas comment faire. Non, c'est pas grave ça. Hop. Ben voilà, du coup. On a pris à peu près 1 heure, hein. Bah, c'est totalement parfait. Totalement parfait. Et puis voir le résultat final, je prendrai en photo éventuellement pour vous montrer. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez également rejoindre le Discord de Akiko, le mien ou autre. Parce que j'ai un Discord aussi, même si c'est pas très actif. Le Discord, faut que je mette à jour. Bien. Vous pouvez même poser, voilà, poser vos questions sur le Discord, il faudra que je crée un channel pour ça. J'espère que ça vous a plu. Alors, bon, la recette pareil, je vais certainement la poster sur Discord. Retrouver ça. Voilà, je mets juste à jour des fois. Voilà, je posterai du coup, également sur le Discord d'Akiko aussi, sur le 7, la VOD aussi éventuellement. Voilà, merci d'avoir suivi. D'abord sur YouTube déjà, mais même parce que de toute façon je vais faire en même temps. Est-ce que, si vous avez des questions également, hein, bien sûr, sur les Discords respectifs, Kiko, Kabuki, porte. Est-ce que, déjà sur YouTube, merci d'avoir suivi sur YouTube, excusez-moi. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement en commentaire YouTube des fois. Merci d'avoir suivi. Et à plus tard sur YouTube.